Si les Ivoiriens refusent de reconnaître les méfaits d'Alassane à travers toute l'Afrique, un jour les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire va être détruite. De même que Bénin, seul le Togo commence à réfléchir. Oui. Le Togo commence à réfléchir. Il y a beaucoup d'autres États qui ont commencé à réfléchir, qui ont commencé à chercher à savoir ce qu'ils veulent faire. Le Sénégal, les dirigeants actuels du Sénégal étaient sur la bonne voie. Mais dès qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont changé. On ne sait même pas pourquoi. Mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Le président actuel, Diomaye Faye, sa femme, est la petite sœur de la femme de Macky Sall. Même mère, même père. Il va lui faire du mal comment? C'est pourquoi Macky Sall est sorti avec toutes ses richesses impunément. Il a même son jet privé. Ok. Un pays africain, comment un chef d'État africain peut-il se payer un jet privé? Comment? Comment? Non, mais les Africains, c'est-à-dire que, et puis, tout ça, je comprends le jeu de la France, c'est une question de survie pour elle. Mais elle n'a qu'à se dire, si elle a peur de son lendemain sans l'Afrique, eh bien l'Afrique aussi a peur de son lendemain avec la France. Donc le divorce est... Le divorce est obligatoire. C'est obligatoire. Nous ne voulons pas d'elle. Si elle veut être là, elle n'a qu'à venir, on discute les contrats, on les signe. On discute les accords, on les signe. Mais on ne nous impose rien. Ça, c'est difficile, ça? C'est pas difficile. On refuse cela aux pays africains. Le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est exploité à quel pourcentage? 50-50. 50% pour l'Arabie Saoudite, 50% pour les États-Unis. Mais le pétrole du Sénégal, le pétrole de la Côte d'Ivoire, c'est combien pour cent? 10% ou 12% au maximum. Ça veut dire que sur chaque 1000 francs, 880 appartiennent à la France et 120 francs appartiennent à la Côte d'Ivoire. Mais même si on est plus noir que le charbon, est-ce qu'on doit accepter des choses comme ça? Si la France est encore présente en Afrique, c'est par le fait de certains chefs d'État. Et ces chefs d'État, nous devons les combattre. C'est ça le mal même, les véritables les mots qui rongent l'Afrique aujourd'hui. Ce sont ces chefs d'État-là qui nous créent des problèmes. Qui cherchent des bases, au lieu de chercher les moyens de production, au lieu de chercher la technique, à développer les techniques agricoles et autres choses, on amène les armées. L'armée française va faire quoi en Afrique? Il faut que ces chefs d'État-là, parce que nous-mêmes, parce qu'on ne fait rien contre eux là. Il faut qu'on trouve des stratégies maintenant pour éliminer ces gens-là. Ils cherchent à éliminer nos leaders. Oui. Ils cherchent à tuer nos dirigeants. Nous allons nous priver alors du même plaisir. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. S'ils ne changent pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser. Eh,
On y est, moi, minga su mufura ke abika tikashi be yimina. Wallahi. Abika tikashi mi ka bampe. Akoy mba fait ka kewe ko. Vous avez compris? Donc, vraiment, le combat à mener, c'est un combat de sensibilisation, surtout de la jeunesse, que la jeunesse comprenne que ce combat-là, ce n'est pas pour la génération cette génération-là, mais les générations qui vont venir. Ce combat-là, c'est pour eux. Ce combat-là, c'est pour elles. C'est pour elles, les générations qui vont venir. Vous comprenez? Il faut que la jeunesse comprenne cela. Il faut que cela soit enseigné dans les écoles. Il faut que cela soit enseigné partout. Les cadres politiques qui ne veulent pas changer aussi. De la même manière que nous envisageons peut-être de traiter ces gens-là à l'extérieur, il faudrait qu'on imagine qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour traiter ces apatrides-là qui vivent sous nos pieds. Il faut une solution. Il faut une solution. Ça ne peut pas continuer. Nous allons nous déculotter parce que c'est la France. Nous allons nous déculotter parce que c'est la démocratie. La démocratie, on met dans la marmite. La démocratie, on mange. On mange les actions de développement. On mange les grands projets. Mais pas la présence des armées étrangères. Il faut qu'on se décolonise par la force. Il le faut par la force. Aucune négociation n'est à l'ordre du jour. Aucune négociation. En tout cas, nous serons décolonisés. Ni à la sonama. Avec Efene. Avec Inch'Allah. Donc, c'est vous dire qu'il faut que les pays, il faut que ces cadres politiques-là changent de comportement à l'égard de la transition. Inch'Allah. Il faut qu'ils changent de comportement. Il faut qu'ils changent de comportement. Que Mara change. Il n'a qu'à changer son disque. Nous le respectons, mais que lui aussi il se respecte. S'il accepte donner son argent pour dire que c'est droit, il accepte donner ses droits. De renoncer à ses droits. C'est son droit de le faire. L'État lui a accordé quelque chose. Et lui, je n'en veux pas. Comment tu as l'appelé? Mais pourquoi se poser en donneur de leçons ou bien pour dire que tous les cadres. C'est un monsieur que je respecte beaucoup.